On a du mal à savoir le chiffre que vous C'est estimez. intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est systématiquement l'argument qui est repris par Jordan Bardella du Rassemblement National. Alors je sais que je suis chez CNews, mais c'est systématiquement... Non. Vous êtes face à une journaliste qui vous pose des questions tout à fait objectives depuis des années, Manon Aubry. Manon Aubry démasque l'imposture Laurence Ferrari. La candidate LFI Front Populaire Manon Aubry était invitée sur le plateau de CNews afin de répondre aux questions de la journaliste militante Laurence Ferrari. Cette dernière accuse Manon Aubry et le programme du Front Populaire d'encourager l'immigration sur le territoire national. Des éléments de langage copiés-collés du RN Front National selon la députée LFI qui n'hésite pas à lancer frontalement des piques à la journaliste controversée qui, comme vous allez le voir, ne semble pas assumer son militantisme d'extrême droite. Parce que vous voulez créer un statut de réfugié climatique qui n'existe pas. Vous voulez accueillir. Les Français aujourd'hui, à longueur de sondage, disent il nous faut moins d'immigration. Il nous faut moins d'immigration. Vous dites on ouvre les portes à combien de personnes en réalité? On a du mal à savoir le chiffre que vous estimez. C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est systématiquement l'argument qui est repris par Jordan Bardella du Rassemblement National. Alors je sais que je suis chez CNews, mais c'est systématiquement... Non. Vous êtes face à une journaliste qui vous pose des questions tout à fait objectives depuis des années, Manon Aubry. Laurence Ferrari, si vous regardez tous les débats que j'ai fait avec Jordan Bardella, c'est systématiquement la question qu'il pose. Moi, je me fais le relais des Français. Combien de réfugiés climatiques pourraient bénéficier de ce statut, Madame Aubry ? Je réponds à cette question. Quand vous avez quelqu'un qui va fuir une inondation, vous allez dire « Ah non, attendez, là, vous êtes la personne au-dessus de ce quota. » C'est une inondation? Non, c'est des gens qui fuient des catastrophes climatiques, Laurence Ferrari, qui ne peuvent plus habiter sur leur terre. Il y en a des millions, vous allez leur dire quoi? Il y en a des millions. De la même manière, des gens qui fuient la guerre en Ukraine ou qui fuient la guerre en Syrie, vous allez leur dire quoi? Pardon, vous êtes le 1001e? Vous êtes le 1001e et notre quota, c'était 1000 personnes. Combien de personnes? Nous, on a un devoir d'humanité, Laurence Ferrari. Et j'assume, y compris à ce micro de CNews, notre devoir d'humanité. Et puisque vous parlez de l'attente des Françaises et des Français, une grande majorité des Français sont pour la régularisation des travailleurs sans papier, qui travaillent dans notre pays, qui cotisent, qui payent des impôts et qui pour autant n'ont pas les mêmes droits que vous et moi et qui devraient avoir les mêmes droits que vous et moi. Mais je vous dis, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres parce que c'est notre humanité qui commande. Parce que si vous mettez des critères, alors c'est ces critères qui commandent. Et pas de chiffres. Non. Si vous aviez... Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous aviez votre réponse. S'il y a des critères, mais si vous aviez un chiffre très précis à donner face à ceux qui ont fui la guerre en Ukraine. L'Union européenne a accueilli 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Si vous aviez mis un chiffre, si vous aviez mis par exemple 1 million maximum dans toute l'Union européenne, qu'est-ce que vous alliez dire aux 3 autres millions? Vous restez mourir sous les bombes de Vladimir Poutine? C'est ça votre humanité, Laurence Ferrari? Raphaël Arnaud, leader du groupuscule d'extrême gauche La Jeune Garde, est candidat dans le Vaucluse, dans la première circonscription. Selon les informations d'Europe 1, il n'a pas une fiche S, il a 3 fiches S. Est-ce que vous êtes, comme Mathilde Panot, fier d'avoir des forces antifascistes dans vos rangs? Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce que vous êtes fier d'avoir dans vos rangs quelqu'un qui a 3 fiches S? Depuis 10 jours... il y a une forme d'anathème qui est jetée sur l'ensemble des candidates et des candidats de la France Insoumise et du nouveau Front Populaire, comme si il était coupable de quoi que ce soit. Il n'est coupable de rien. C'est un militant antifasciste. C'est un militant antifasciste et comme il y en a plein dans le pays, je suis fière, oui, d'avoir un militant antifasciste à l'heure où le fascisme risque de revenir dans notre pays, à l'heure où le Rassemblement national présente des candidates et des candidats qui se sont opposés ouvertement à l'avortement et qui ont présenté l'IVG comme un génocide. Caroline Parmentier, candidate du Rassemblement national, qui a parlé du droit à l'avortement comme d'un génocide. Intéressez-vous d'un peu plus près peut-être aux candidates et aux candidats du Rassemblement national et vous verrez qu'ils ont bien plus à se reprocher que les nôtres. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent que vous avez une formidable équipe de France qui se présente face à vous, qui est prêt à gouverner, qui est prêt à redistribuer les richesses, qui est prêt à prendre à bras-le-corps les défis de notre temps. Je veux dire très clairement à cette antenne que l'extrême droite trahit les intérêts des travailleurs, qu'ils sont la continuité d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont voté systématiquement contre la hausse du salaire minimum, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre la redistribution des richesses et un impôt de solidarité sur la fortune. Oui, Jordan Bardella, il est le larbin des grands patrons. Et c'est pour ça que les grands patrons ont toujours préféré l'extrême droite à la gauche. Donc à ceux qui nous écoutent et qui veulent un meilleur partage des richesses et qui veulent agir pour le pouvoir d'achat, ne prenez pas le Emmanuel Macron de rechange en la matière. Choisissez ce nouveau Front populaire qui a fait de la question du pouvoir d'achat sa priorité. Donnez-nous le pouvoir de tout changer le 30 juin et le 7 juillet prochain pour enfin changer les vies. Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.